Cette semaine, à l'occasion des grandes rencontres de Vichy, la capsule a eu la chance de pouvoir s'entretenir avec François Hollande, ancien président de la République. Dans ce nouveau format, nous avons pu poser vos questions sur l'actualité. Si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo. Bon visionnage! Bonjour Monsieur Hollande. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette interview pour la capsule. C'est un véritable honneur de vous recevoir aujourd'hui. Alors je vais vous expliquer rapidement le concept. Donc nous sommes allés à la rencontre de 3 citoyens vichysois qui vous ont posé 3 questions sur 3 sujets d'actualité différentes. D'accord. Donc alors on va commencer dès maintenant avec la première vidéo. Bonjour, je m'appelle Brittany. La loi des repas à 1 € a été refusée il y a quelques semaines. Je voulais savoir votre ressenti. Est-ce que vous en pensez, vous, en tant qu'ancien président? Oui, j'ai aussi compris qu'il y avait eu une proposition de loi portée par le groupe socialiste pour permettre aux étudiants, pas simplement ceux qui sont boursiers, mais pour tous les étudiants, de pouvoir accéder à un repas Crous à 1 €. Ce texte n'a pas été approuvé à une voix près, mais je pense qu'il faut s'y remettre. Il faut donc de nouveau que ce groupe-là ou d'autres groupes reprennent cette proposition et fassent litière, c'est-à-dire écartent les objections, notamment de ceux qui ont pu dire que les enfants les plus riches auraient bénéficié de ce système-là, alors qu'on sait très bien qu'ils ne vont pas nécessairement au Crous. J'ai été voir un certain nombre d'associations, copains, ce que fait aussi la FNAJ, qui délivrent des repas gratuits, mais il y avait 200 personnes qui attendaient dans l'université. Et justement, vous, qu'est-ce que vous répondez à la majorité présidentielle? Quel message, finalement, vous voulez leur faire passer? Alors, je leur dis, écoutez, vous avez sans doute commis une grave erreur, mais il n'est pas trop tard pour la réparer. Vous avez des niches parlementaires qui peuvent reprendre le texte, et faites-le et le plus vite possible, parce que cette précarité étudiante, elle est quand même extrêmement grave. Après la crise sanitaire, on pensait qu'elle finirait par se réduire. Non, au contraire, même elle s'aggrave aujourd'hui avec l'inflation. Donc faites-le parce que les générations nouvelles, comme d'ailleurs les anciennes, vous jugeront sévèrement si vous ne le faites pas. Merci. Du coup, on va passer à la deuxième vidéo, cette fois-ci sur le sujet de la réforme des retraites. Bonjour Monsieur Hollande. En tant qu'ancien président de la République, pensez-vous qu'il soit vraiment utile de faire une réforme des retraites ou existe-t-il une autre possibilité? Bon, moi-même, j'ai fait une réforme des retraites. J'avais permis notamment à ceux qui avaient travaillé plus longtemps, 42 ans, de partir à 60 ans. Et j'avais fait en sorte, si j'allongeais la durée de cotisation, d'introduire les critères de pénibilité pour que les hommes et les femmes qui avaient fait justement des métiers difficiles puissent partir plus tôt ou ne pas être impactés par l'allongement de la durée de cotisation. Enfin, j'avais permis qu'il y ait des recettes nouvelles, des cotisations ou des revenus du capital qui soient mobilisés. Et aujourd'hui, alors même qu'il n'y a pas de déficit du régime des retraites, qu'il n'y avait pas d'urgence à faire ce texte, si on doit trouver une solution pour équilibrer les régimes de retraite, eh bien je pense que les pistes que nous avions employées en 2013 et 2012 restent les bonnes. Troisième vidéo sur le sujet de la guerre en Ukraine donc. Monsieur Hollande, en tant qu'ancien président de la République française, ayant côtoyé Monsieur Vladimir Poutine, êtes-vous étonné de sa détermination dans le conflit qui mêle la Russie et l'Ukraine depuis maintenant plus d'1 an? Oui, j'ai effectivement eu à négocier avec Vladimir Poutine lors de la première guerre d'Ukraine, celle qui opposait des séparatistes aux démocrates ukrainiens. Et j'avais compris que Vladimir Poutine voulait utiliser la menace de la force pour essayer d'absorber d'abord la Crimée et puis de soutenir les séparatistes du Donbass, mais qu'il serait retenu parce qu'il y avait un risque pour lui, s'il intervenait militairement en Ukraine, d'un isolement international et peut-être même d'une défaite. Mais il a couru ce risque. Il a pensé que l'armée ukrainienne ne pourrait pas résister. Il a imaginé que son armée, à lui, était beaucoup plus puissante. Il a pensé que les Européens se diviseraient. Il a imaginé que Biden ne serait pas derrière Zelensky. Il s'est trompé. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer, en mobilisant beaucoup de soldats, quelquefois avec des pertes considérables, avec aussi ce groupe Wagner qui commet des actes particulièrement barbares, il va essayer encore de conquérir des territoires. Et les Ukrainiens, eux, ils vont essayer de repousser l'armée russe. Alors le conflit peut durer encore quelques mois
Et la fin de ce conflit, ça sera quand l'une des parties aura réussi, j'espère les Ukrainiens, à repousser l'autre partie. Et justement, sur la question de l'armement fourni par les membres de l'OTAN, notamment les États-Unis, la France, l'Allemagne, votre position, c'est quoi? Est-ce que vous n'avez pas peur finalement d'avoir une escalade du conflit? Si on n'aide pas les Ukrainiens, Poutine en sortira pas forcément victorieux, mais il aura conquis des territoires par la force et ce sera un très mauvais exemple. La Chine peut être tentée d'aller sur Taïwan, l'Iran qui réprime d'ailleurs très durement la population et notamment les femmes, pourra essayer d'avoir là aussi quelques offensives dans la région, la Turquie, la Corée du Nord. Donc tous les régimes autoritaires se diront, puisque Poutine a réussi lui à gagner par la force, on va nous aussi violer le droit international. Donc c'est un enjeu très important ce qui se passe en Ukraine et c'est pourquoi il faut fournir une aide militaire à l'Ukraine qui nous la demande, à Zelensky. Mais il faut fixer une règle. Ces armes, ces équipements militaires ne peuvent pas être utilisés sur le territoire russe, de manière à éviter justement l'escalade et d'être co-belligérants. Merci beaucoup, Merci monsieur. à vous et continuez à faire ce travail. C'était un véritable honneur de vous avoir sur la capsule. Montez dans la capsule le plus vite possible. Elle vous emmènera dans ce domaine qui est si important, qui est celui de l'information.